Big up à toi. Est-ce que vous saviez que en Russie, 1. Beaucoup d'universités ne possèdent pas de résidence universitaire. 2. Beaucoup d'étudiants possèdent des faux documents russes, soit de façon consciente ou inconsciente. 3. Beaucoup d'universités refusent parfois de prolonger le séjour de leurs étudiants. 4. Beaucoup d'étudiants vont se retrouver rapatriés dans leur pays d'origine, soit certains vont préférer devenir sans papier en Fédération de Russie. Comment agencer ces 4 phrases et voir quelle est l'origine du problème? Alors ça donne ceci. De nombreuses universités ne possédant pas des résidences universitaires ou des foyers universitaires ont la forte probabilité de ne pas vous fournir un enregistrement. Alors l'étudiant va se démerder comme il peut pour trouver un enregistrement et peut tomber sur un faux document qui va le coûter cher à la fin. Et parfois va se retrouver rapatrié dans son pays faute de prolongation de visa par les services d'immigration de sa ville. Alors on comprend directement ici que l'acteur de ces 4 phrases est un problème d'enregistrement. Alors la question qu'on a hâte de se poser, c'est Stéphane, c'est quoi l'enregistrement et à quoi ça sert? L'enregistrement est un document russe très important pour votre séjour en Russie. De quoi est fait l'enregistrement et pourquoi il est important d'avoir un bon enregistrement? Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici je te parle de tout ce qui concerne la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va encore voir intervenir notre cher grand frère, citoyen du monde, Raoul Moussa. Mais avant de le faire intervenir, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est un enregistrement. Comme vous le voyez en image, l'enregistrement c'est ce document, ce format A4 qui est capable d'entraîner votre rapatriement dans votre pays d'origine. L'enregistrement est ce document qui porte vos informations. Il porte votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre sexe, votre nationalité, le numéro de votre passeport, la date de sortie et la date d'expiration de votre passeport, votre ville de résidence, la rue où vous résidez dans votre ville, la date de fin ou la date de validité de votre enregistrement. Et aussi, quelque chose de très important, ce document porte le nom de l'organisme qui vous a invité, c'est-à-dire le nom de l'institut qui est responsable de vous en Russie. Voilà ce que c'est présenter un enregistrement. Alors c'est un document qui montre où est-ce qu'on peut vous géolocaliser en Russie et qui est responsable de vous, ainsi que l'endroit et la rue où vous vivez. Voilà à quoi sert un enregistrement. Et l'absence d'un enregistrement légal peut conduire à votre rapatriement. Lorsqu'on parle de légal, on parle de quoi? On parle d'un enregistrement qui a été enregistré dans la base de données de l'immigration de votre ville. Alors si ce document n'est pas enregistré dans la base de l'immigration de votre ville, alors c'est un faux document que vous possédez. Et c'est à la fin, lorsque vous aurez envie de prolonger votre séjour, qu'on va constater que ce document n'est pas vrai. Cela peut valoir un rapatriement dans votre pays d'origine. Donc faites très attention avec ce document. C'est pour moi, c'est le deuxième document le plus important après le visa. Et ensuite, derrière, l'assurance médicale qui est troisième. Alors faites très attention à votre enregistrement. Comme j'ai dit plus haut, en Russie, beaucoup d'universités ne possèdent pas de résidence universitaire. Alors une université qui ne possède pas de résidence universitaire a la forte probabilité de ne pas vous fournir un enregistrement. Ça, c'est un très grand danger. Parfois, même encore, il y a des universités qui refusent complètement de fournir les enregistrements aux étudiants en cours de langue. Et pourtant, ils ont bien des campus ou des résidences universitaires, mais ils refusent de fournir des résidences universitaires aux étudiants en cours de langue, car ils ont leurs propres raisons à eux. Les universités ne sont pas obligées de vous donner le logement lorsque vous êtes en année de langue. L'université n'est pas obligée de vous donner l'enregistrement. Et lorsque on est en année de langue, vous n'êtes pas encore étudiant de votre université. C'est quand vous allez finir l'année de langue que vous serez étudiant de votre université. Et si votre université possède des résidences universitaires, alors vous avez le droit d'avoir une place dans leur résidence et vous délivreront votre enregistrement légal. C'est pourquoi les étudiants en cours de langue n'ont pas le droit de travailler, car vous n'êtes pas encore étudiant de votre université. C'est pourquoi vos droits sont limités. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants vont se retrouver en train de faire des enregistrements frauduleux. Si tu as un visa et tu ne possèdes pas d'enregistrement légal, tu ne serais pas prolongé l'année qui suit. Alors automatiquement, tu risques d'être rapatrié dans ton pays. Alors comment donc gérer cette situation de ces universités qui refusent de vous fournir les enregistrements ou qui n'ont pas de résidence universitaire? Alors c'est dans cette thématique que notre cher frère, citoyen du monde, Raoul Moussa, nous suggère une possibilité de pouvoir résoudre ce
problème. Écoutons l'audio de ce grand frère, de ce doyen dont j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect et revenons après pour conclure. Big up. Bien le bonsoir à la communauté africaine en Fédération de Russie. Bien le bonsoir aux frères et sœurs africains et africaines en situation d'études sur le territoire de la Fédération de Russie. Chers frères et sœurs, venus en Russie pour acquérir des connaissances de professionnalisation et académique. Par ma voix, Raoul Moussa, votre frère, citoyen du monde, humble serviteur du peuple africain de par le territoire de la Fédération de Russie. Je viens aujourd'hui, 29 juillet 2024, vous faire une suggestion. Je fais cette suggestion particulièrement aux Africains étudiants sur le territoire de la Fédération de Russie. Chers frères, chères sœurs, loin s'en faut, vous êtes sans oublier le problème critique qui incombe à nos jeunes frères arrivés en Russie pour étudier. Il est question d'avoir un enregistrement légal enregistré dans la base de données en dehors de son visa étudiant en cours. Tout étudiant arrivé en Russie doit avoir un enregistrement légal enregistré dans la base de données. Alors, généralement, l'absence de ce document pousse ou alors contraint des frères et sœurs à ne pas se voir prolonger ou régulariser à la fin ou vers la fin de leur visa antérieur. Alors, ma suggestion, la voici. J'interpelle par ma voix. J'aurais pu écrire, ça aurait été trop long, mais ma suggestion, la voici. J'interpelle par ma voix les associations des étudiants africains de chaque ville et de chaque université de se regrouper en lettres de plaidoirie et de formuler en langue russe et en langue française, bien sûr, une demande, une plaidoirie en 2 exemplaires, en français et en russe, qui sera introduite auprès du secrétariat de votre université. Alors, la demande aura pour objectif une plaidoirie auprès de chaque université à permettre ou à résoudre le problème de l'enregistrement pour vos jeunes frères arrivés. Vous devez suggérer à vos universités de trouver des locaux où les nouveaux universitaires, nouveaux venus, jeunes étudiants, devraient s'enregistrer même si à un moyen de paiement. Cela dit, vous deviez écrire une plaidoirie qui sera signée par l'ensemble des étudiants de votre université, y compris signature du président de l'association, y compris signature des membres du bureau. Ça fera plus responsable parce que le grand nombre de signatures va obliger les universités à observer votre problème. Parce que nous savons tous ici que nombreux sont les étudiants qui sont vus faucher de parcours d'études pour un simple manque d'enregistrement ou alors pour un enregistrement qui a été fait dans la mauvaise condition et qui n'a pas été enregistré dans la base de données. Au résultat de course, le visa n'est pas prolongé, l'étudiant devient en situation illégale et irrégulière. Alors, jeunes frères, sœurs et frères africains, étudiants en Russie, ensemble, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Unis, nous avançons. Alors, ne prenez-en pas légère ma suggestion. Nous approchons la rentrée académique de septembre 2024. Cette idée pourra sauver nombreux de vous qui sont et qui seront dans les problèmes d'absence d'enregistrement. Je pense, à mon humble avis, et nombreux penseront comme moi que c'est ensemble que vous deviez poser le problème sur l'angle humain, sur l'angle humanitaire et sur l'angle juridique à vos institutions et à vos instituts, c'est-à-dire les universités. Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui pourront comprendre l'objectif à atteindre est de sauver ceux qui viennent vraiment pour l'école et de pouvoir permettre à ceux qui viennent vraiment pour l'école de fréquenter. Parce que nous savons tous que lorsqu'un étudiant a un visa et qu'il n'a pas d'enregistrement, il ne pourra pas être prolongé. Et s'il n'est pas prolongé, il ne pourra non plus continuer ses études. Alors le problème de l'enregistrement légal est un costaud problème dans le monde étudiantin des Africains en Russie. Nous ne devons plus le cacher, nous devons le reconnaître et poser les jalons d'un avenir meilleur pour nous, Africains en Russie. Sur ce, je vous remercie, je m'empêche d'être très long. Passez le message, faites courir le message afin que chacun de nous prenne conscience du problème urgent à résoudre. Merci, c'est votre frère Raoul Moussa depuis Moscou. Je pense que vous venez de finir d'écouter l'audio de notre grand frère, cher frère, citoyen du monde, Raoul Moussa depuis Moscou. Vous voyez que c'est un problème vraiment majeur qui est récurrent chaque fin d'année. Beaucoup d'étudiants vont se retrouver rapatriés parfois dans leur pays faute d'enregistrement. Alors il faut savoir, lorsque vous êtes dans votre pays en Afrique ou dans le monde entier et lorsque vous voulez venir en Russie, rassurez-vous que celui qui fait votre procédure vous inscrit dans une université qui possède des résidences et des foyers universitaires et qui sont prêts à vous donner leur enregistrement. Car les universités ne sont pas obligées de vous fournir un enregistrement lorsque vous êtes en cours de langue. Alors votre visa risque de ne pas être prolongé
l'année qui va suivre. Et cela va entraîner votre rapatriement dans votre pays. Alors, lorsque vous faites votre procédure pour venir en Russie, soyez très éveillé, très pointu et très minutieux sur chaque document ou sur chaque détail que vous fournit votre partenaire ou celui qui vous accompagne. Soyez aussi très méticuleux dans les démarches et vous rassurez sur tous les points afin de ne pas avoir ces genres de situations. Parfois, on pense que ce sont des problèmes qui n'arrivent qu'aux autres. Ces problèmes d'enregistrement ou de prolongement de visa peuvent arriver à tout le monde. Personne n'est épargné. Même toi qui vis en appartement et n'ayant pas un enregistrement ou l'université ayant annulé ton enregistrement chez eux et qui vit en appartement, tu n'as pas d'enregistrement. Tu peux aussi ne pas te trouver renouveler de visa l'année qui suit. Mais attention, il y a une loi qui a tout changé dans le phénomène de prolongement de visa. Cette loi permet aux étudiants de ne plus se voir chaque année renouveler le visa. De quelle loi il s'agit? Il s'agit de la loi fédérale numéro 357 du 14 juillet 2022, entrée en vigueur en janvier 2023, portant organisation du secteur académique et régularisation des étudiants étrangers sur le territoire de la Fédération de Russie. Permet une obtention du titre russe du séjour temporaire pour les études intitulé RVPO plus 180 jours en situation légale aux étudiants étrangers inscrits en cycle professionnel ou en cycle de spécialisation dans les universités d'État ou dans les universités privées accréditées par le gouvernement russe. Ça veut dire quoi cette loi? Cette loi nous explique que tout étudiant étranger inscrit en année universitaire, je dis bien en année universitaire, pas en année de langue russe, tout étudiant étranger inscrit en année universitaire, à n'importe quel cycle, licence, master ou doctorat, est libre de candidater pour obtenir un RVPO, permis de résidence temporaire pour les études. Quel qu'en soit votre niveau à l'université, vous êtes libre de postuler pour avoir ce document-là. C'est un document très important. Auparavant, lorsque cette loi n'était pas encore entrée en vigueur en janvier 2023, chaque année, on était obligé de renouveler le visa. Depuis la venue de cette nouvelle loi, alors tu es libre dès ton entrée en bachelor, de postuler directement pour avoir 4 ans de visa sur ton passeport. Lorsqu'on vient d'arriver en Russie et lorsqu'on est en année de langue, on ne bénéficie pas de cette loi. Cette loi est uniquement destinée à ceux qui ont fini l'année de langue, qui sont désormais à l'université, à n'importe quel cycle, licence ou master ou doctorat. Le RVPO est ce document russe qui te permet de rester légalement sur le territoire pendant toute ta période des études, plus 6 mois de façon légale. Ça veut dire quoi? Si tu es un étudiant inscrit en bachelor, on va te donner 4 ans sur ton visa, plus 6 mois pour être légal sur le territoire. Ces 6 mois qu'on donne là, c'est pourquoi? Ça te permet de candidater ou de postuler pour avoir directement ton permis de résidence permanente, appelé encore VNG. Tu obtiens ton VNG après l'obtention de ton diplôme ou d'un diplôme russe. Ça veut dire que si tu es en année de master, tu vas d'abord candidater pour avoir un RVPO pour 2 ans plus 6 mois. Durant les 6 mois, tu dois candidater pour avoir un VNG qui est le permis de résidence permanent. Là maintenant, ça s'obtient après 3 mois. Après 3 mois de procédure, tu peux avoir ce VNG. Et une fois que tu as ce VNG, le permis de résidence permanent, tu es libre de vivre sur le territoire russe sans plus autant aller à l'école, mais travailler soit dans ton domaine d'études, soit dans un autre domaine quelconque. C'est ça l'avantage de la loi entrée en vigueur depuis janvier 2023. Donc il est préférable et profitable pour tout le monde de postuler pour avoir son RVPO et plus tard changer ce RVPO à VNG. Maintenant, si, quelle qu'en soit la couleur de ton diplôme ou la note que tu as eue, tu es libre de candidater pour avoir un RVPO ou un VNG. Alors, tout étudiant étranger en Russie, les amis, s'il vous plaît, faites l'effort durant vos études ou avant de commencer votre cycle universitaire de candidater pour avoir un RVPO. Car cela est important dans le cas où vous voulez partir en congé dans votre pays. Vous n'avez plus besoin de renouveler votre visa avant de rentrer. Vous n'avez ce malheur-là d'arriver dans votre pays et votre visa est expiré. Auparavant, vous devriez encore être obligé. L'université va encore vous envoyer une invitation afin de venir encore. Maintenant, si avec votre RVPO qui a 4 ans ou 2 ans, vous êtes libre de partir dans votre pays, passer les congés et revenir encore sans plus être inquiet de voir votre visa expirer. Alors, c'est ça l'avantage d'avoir le RVPO ou le VNG. Mes amis, faites l'effort d'avoir ce document. La procédure à faire pour avoir ce document est facile. N'hésitez pas à t'abonner sur ma chaîne. Les prochaines vidéos, je vais vous montrer les étapes à faire pour avoir ce document. C'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si t'es intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager afin que le maximum de personnes soient informées. On se voit la prochaine pour d'autres vidéos. Big up.